Voilà, chers amis, bonjour pour cette nouvelle vidéo qui concerne encore une fois, comme on l'a fait la dernière occasion sur ma dernière vidéo, des plans, et des plans les plus simples possibles qui concernent les maisons containers. Donc j'avais déjà fait une vidéo avec un plan de 2 containers qui ne sont pas accolés, qui sont séparés par une coursive. Aujourd'hui, je vous parle de 2 containers qui sont accolés, mais qui sont accolés à l'équerre, c'est-à-dire en forme de L. J'ai trouvé ça relativement simple à mettre en œuvre. Je vais vous montrer ce que ça donne en plan. Euh, voilà. Donc c'est relativement simple, on est sur une surface au sol de 26 mètres carrés, pas tout à fait 26 mètres carrés, il faudra enlever les petits bouts de vide de construction, mais qui me semble plutôt pas mal, avec des éléments qu'on peut noter, notamment des éléments de facilitation, de facilitateur, on va dire facilitateur de construction. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est encore une fois sur une optique de créer une petite maison container, rapide à mettre en œuvre, simple, qui soit la plus efficace possible et qui soit accessible à un autoconstructeur. Il est hors de question que je vous présente des plans qui nécessitent des études de structure trop complexes, avec des formes trop complexes, avec des descentes de charge qui ne puissent pas être gérées. Donc j'ai voulu faire simple, comme dans ma première vidéo, et encore une fois, on repart sur la base. C'est dur le dimanche, c'est très dur. Donc on repart sur la base de 2 containers 20 pieds. Et je rappelle ceci, je crois que je l'avais totalement oublié dans ma précédente vidéo, mais je vous rappelle les amis que les 20 pieds ne sont pas disponibles dans des hauteurs de 2,90 m comme c'est le cas pour les 40 pieds. Les 40 pieds, on appelle ça des high cubes, donc ils sont très hauts et vous pouvez y aller, j'ai vérifié, ça fait réellement hors tout 2,90 m. Donc quand je dis bien hors tout, hein, c'est-à-dire quand on prend le bas du coin ISO jusqu'au haut du coin ISO. Donc là, pour les containers 20 pieds, qui font 6 mètres de longueur et 2,40 m de largeur, malheureusement, alors à vérifier, j'attends toujours des informations là-dessus, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne les trouve que en dry. D-R-Y, dry, c'est c'est la connotation qu'on donne à ces containers qui ont une hauteur sous plafond qui est beaucoup plus limitée. Et je pense que ce n'est pas forcément un problème à partir du moment où on décide de désolidariser le plancher du container et de venir isoler entre solives et isoler dessous pour éviter les ponts thermiques. Donc cette maison, encore une fois, là je vous la montre en plan. On va la voir un tout petit peu en 3D. Vous voyez qu'il n'y a rien d'extraordinaire, mais elle est simplement charmante. Il y a du charme. C'est d'une simplicité absolue. On est sur une maison L. Donc en maçonnerie, on sait parfaitement faire ça. D'ailleurs, c'est on va dire un format qui est très très régulièrement utilisé. Pour les maisons containers, l'avantage, encore une fois, c'est que comme les containers ont des dimensions standards, il n'y aura rien de compliqué, si ce n'est, et je vais y revenir tout à l'heure, de faire attention à vos nivellations, à vos hauteurs de niveau, parce que les coins ISO sont plus bas que les IPN. Alors je dis toujours IPN les gars, c'est pas des IPN, mais bon, on va dire les longerons bas, hein, les longerons de châssis bas d'un container sont plus hauts que les coins ISO, donc faites attention. Donc si vous avez 2 ou 3 ou 4 containers qui sont adossés dans le même sens, dans la même direction, c'est-à-dire que les coins ISO portent sur les mêmes appuis, vous n'aurez pas de problème de nivellation, de niveau. D'accord. En revanche, si vous commencez à faire des formes en L, des formes contrariées, il faut savoir que vos coins ISO devront être mis de niveau, enfin plutôt vos IPN devront être mis de niveau par rapport à vos coins ISO parce qu'ils sont plus hauts. Ça peut poser un problème. Ok, donc sur ce plan, on va revenir de manière très très simple. Vous savez que j'apprécie la simplicité avant tout. Donc là, comme on a nos 2 maisons containers, on a nos 2 containers en L, je pensais faire une économie de moyens sur les plots béton, mais en fait non. On sera quand même obligé d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plots béton. Alors en même temps, ça se fait assez facilement. On parle de 11 plots béton, on parle pas de 60 pilotis, d'accord. Donc c'est quelque chose qui se fait à peu près facilement. Et la petite astuce, je ne sais pas si on peut dire astuce, mais la petite attention sur laquelle j'aimerais que vous portiez votre regard, c'est sur ce plot béton. Et je vous le disais juste à l'instant, ce plot béton-là, il doit être... alors, vous pouvez le faire avec des contre-cales, hein. Vous pouvez faire tous vos plots béton
à la même hauteur, et ensuite venir contrecaler avec des pièces d'acier ici, parce que celui-là, ici, là, vous allez être pratiquement au centre du container. Et comme je le disais, les containers ont un cintre naturel. Deux choses, non seulement les containers ont un cintre naturel, c'est-à-dire que l'IPN est légèrement cintré, je vous le montrerai dans la vidéo de la maison container que je suis en train de construire et vous le verrez de vos yeux. Mais la deuxième chose aussi qui est très importante, et là je le rappelle, puisque je crois que j'ai eu des retours sur ce sujet, donc moi j'étais persuadé, j'étais sûr de moi, mais j'ai tellement eu de retours, de commentaires sur ce sujet que je me suis quand même posé de lourdes questions. Ben non les gars, j'avais raison, je suis désolé, c'est pas pour faire monsieur je sais tout, hein, c'est qu'effectivement les containers sont cintrés déjà à la base, dans le sens de la grande longueur, mais surtout quand vous faites une ouverture dans le container, c'est-à-dire bon ici on voit qu'on a une petite ouverture ici qui ne sera pas catastrophique, qui ne va pas engendrer de déformation du container, mais sur la maison container que je suis en train de construire actuellement, on a fait une ouverture de 4 mètres, et je peux vous dire qu'un jour après que l'ouverture ait été faite, le container a totalement cintré, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus ouvrir la menuiserie. Je vous le rappelle, les youtubeurs ne le rappellent pas, les youtubeurs n'en parlent pas, les youtubeurs ne donnent pas des éléments techniques. Moi, je suis là pour vous aider. Donc, je ne suis pas là pour mettre sous le tapis les défauts qu'on voit, enfin qu'on imagine quand on n'a pas encore fait un chantier et qui, en fait, s'avèrent lorsqu'on fait un chantier. Parce que la structure, on est des experts du bâtiment, on les connaît. Il n'y a pas de magie, c'est pas parce que c'est un container que la physique des matériaux va se comporter différemment qu'avec le reste des constructions. Donc là-dessus, simplement, je vous dis, faites gaffe, dès lors que vous ouvrez un container sur les parois de grande longueur, attention, votre container va avoir une modification substantielle de sa dimensionnalité. Et je suis sérieux, méfiance les pilloux. Allez, on revient à ce qui nous intéresse, parce qu'il n'y a que ça qui vous intéresse, hein, c'est cette petite maison. Alors je remercie Julia, parce que je pense que cette maison-là, ben, on va l'appeler Julia. Pourquoi? Ben, parce que c'est une dame très 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 sympathique qui m'a appelé hier, et qui m'a appelé de la Guyane, et qui souhaite faire un projet. Donc c'est de la synchronicité, parce que j'avais décidé de sortir cette vidéo aujourd'hui, et justement elle m'a parlé, elle m'a demandé mon aide au sujet de cette petite maison que j'avais dessinée, que j'avais postée sur le site monbâtiment.fr. Donc du coup, Julia, ben écoute, ce qu'on va faire, c'est que non seulement on va faire la vidéo, mais en plus, on va aller un tout petit peu plus loin dans le détail, ce que je n'avais pas fait sur ma première vidéo. Notamment, on va faire une esquisse de débours de coûts. Et je dis bien de coûts à l'achat des matériaux en autoconstruction. Je ne parle pas du coût que pourrait coûter cette petite maison container si vous la faisiez faire par un homme de l'art. D'accord ? Donc pour revenir à cette petite maison, et on va essayer d'aller un peu plus vite parce que je vais vous endormir, deux containers en L de 20 pieds. On a uniquement une paroi qui sera ouverte ici entre la partie séjour, la partie vie de journée et la partie nuit ici. Donc petite découpe de conteneurs qu'on peut simplement aller découper en cherchant les coins ISO. Sachant que les coins ISO, attention, sur une vingtaine de centimètres, vous n'êtes pas sur de l'acier 2,5 mm, vous êtes sur de l'acier 6 mm, 5-6 mm les gars. Ça ne se coupe pas de la même manière. C'est la raison pour laquelle je garde ces petits écoinçons. Hein. Donc pour ceux que ça intéresse, donc les écoinçons, ce sont les parties latérales qui constituent le renfort d'une ouverture, que ce soit une menuiserie, que ce soit un évitement. Voilà. Donc vous n'aurez qu'une ouverture à faire. Pour info, j'ai mis une vidéo, je ne sais pas si j'ai mis la vidéo, en tout cas je vais la mettre, où je fais une ouverture d'une fenêtre, une grande fenêtre pour 120, 135, c'est 20 minutes. Hein. Bon, il y a 20 minutes avec ma petite meuleuse, hein, donc il n'y a rien de compliqué. On aura une petite ouverture sous format panoramique ici, au niveau de la chambre. Hein. Je vous la montre en 3D pour que vous voyez mieux le... Voilà. Donc, hop. Voilà, donc vous aurez une petite ouverture ici, panoramique, au-dessus du lit. Ce que j'aime beaucoup faire, j'aime bien ces ouvertures à souffler, donc des châssis à souffler comme ça qui
qui se rabattent simplement et qui se ferment avec un loquet, notamment quand on ne peut pas faire une ouverture sur toute la hauteur. Et vous aurez une ouverture ici pour la partie B qui donnerait sur une éventuelle terrasse. Ici, on retrouve deux ouvertures relativement simples à faire, puisque ici, on aura les portes du container, donc il y aura juste à enlever les crémones et à désolidariser les portes et les enlever. Attention, elles sont très très lourdes. Et ici, on aura une petite ouverture éventuellement. C'est pas obligatoire ce que je vous dis. Moi, c'est les plans que j'ai fait. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Sous forme. Alors, ça peut être simplement un châssis fixe, ce qui d'ailleurs est plutôt une bonne idée. Donc, uniquement pour faire rentrer de la lumière. D'ailleurs, dans ce coin-là, je pense que c'est l'idéal. Mais ça peut être un ouvrant aussi. Mais attention de ne pas le faire trop grand. Et donc, effectivement, la porte d'entrée ici. Mais là, vous n'aurez pas à découper la paroi. Qu'est-ce qu'on peut dire en ce jour merveilleux où on devrait tous se reposer normalement. Petite salle de bain que j'ai dessinée au plus simple possible d'accès, parce qu'on sait que la salle de bain, c'est un endroit qui va nous prendre de la place, on sait qu'on a besoin de confort, mais dans des containers, on sait qu'on n'a que 2,40 m de largeur, donc il va falloir faire avec. Donc là, du coup, j'essaye de regarder la caméra, du coup, la salle de bain, je l'ai dessinée pour ce coup-là en longueur, avec une contre-cloison donc en BA13, tout simplement. Excusez-moi, avec une cloison en BA13, double pot, donc au format plaque au style, avec une porte qui va essayer de chercher le moins de dégagement possible, en tout cas le moins d'espace possible perdu, donc qui va ouvrir côté paroi du container. De manière à ce qu'il n'y ait pas d'accidentologie lorsqu'on ouvre la porte et qu'on ait quelqu'un qui passe. Alors, effectivement, on ouvre la porte vers l'extérieur de la salle de bain. La chambre va faire 7 mètres carrés. Alors, je sais, s'il y a des archis qui m'écoutent, s'il y a des spécialistes de la construction qui m'écoutent, on n'a pas le droit de dire que c'est une chambre tant qu'elle est inférieure à 9 mètres carrés. Là, on est dans des containers, donc on fait avec. Cette chambre, elle dispose effectivement d'une petite fenêtre panoramique en ouvrant à souffler, qui est ici. D'accord. Elle dispose éventuellement d'un puits de lumière, donc un châssis fixe, ce que je vous disais tout à l'heure, qui est ici et qui va donner sur la terrasse, ça peut donner une grande forme d'élégance au bâtiment. Et enfin, on a la partie séjour. Alors le dégagement, lui, malheureusement, c'est de la place perdue. Vous voyez que dans la chambre, j'ai dessiné un petit placard, mais le dégagement, lui, c'est de la place perdue, et le dégagement fait 2,20 m, 2 mètres carrés 20. Bon, on peut difficilement faire mieux. Donc ici, à vous de voir qu'est-ce qu'il est possible de mettre comme appareillage, puisque là, j'ai dessiné simplement le truc le plus standard que j'ai trouvé sur Archicad, mais après, ça peut être effectivement optimisé. Sur la partie séjour, toujours dans l'esprit d'économiser, de garder de la place de vie, tout simplement. Donc, on retrouve ce coin comptoir, frigo, évier, table de cuisson, éventuellement des éléments en table-top sous la hauteur de plan de travail, qui va prendre très peu d'empattement et qui va se retrouver complètement encaissé, enclavé, avec une petite contre-cloison. Il faut que j'arrête de dire contre-cloison, les gars. Avec une petite cloison qui va revenir, qui fera 60-70 cm, et qui nous fera aussi office de claustrat, pour pas qu'on ait un regard, quand on est assis, on imagine que la télé est ici, on n'a pas envie de voir la cafetière, quoi. Je veux dire, c'est pas... Bon. Il n'y a pas beaucoup de place dans un container, on essaye de faire en sorte d'optimiser la place. Les singularités, encore une fois, on retrouve sur la partie de la salle de bain un petit fenestron ici. Les petits fenestrons dans la salle de bain, il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs complexes et grands. Il faut du 60 par 90, ça va, 60 par 80, ça va. Il ne faut pas non plus s'embêter avec ça. Pareil, ça, vous pouvez choisir un ouvrant à la française inventail, donc qui va s'ouvrir simplement sur le latéral, ou vous pouvez choisir un châssis à soufflet, vous pouvez choisir un inventail en oscillo-battant. C'est à vous de voir. Enfin, on va retrouver une baie coulissante ici qui va donner sur le séjour et qui, à mon sens, retrouve toute sa place naturelle dans un container, parce qu'on sait que quand on a des ouvrants à la française, on perd à cause du dégagement. Alors que les coulissants, on sait qu'on va perdre au minimum. Alors sachant que même si on a un coulissant, je vous le rappelle, de 2,40 m, en fait, on coulisse que d'1,20 m, de la moitié du coulissant. D'accord ? Donc, mais ça suffit très largement. Ici, pour vous donner un ordre d'idée, on est à 2 mètres. 2 mètres, ça veut dire que vous aurez 1 mètre d'ouverture réelle. Voilà. Donc,
On retrouve en définitive la porte d'entrée qui ouvre avec un pouce en droit ou avec un tirant gauche, hein, toujours la polémique. Donc c'est un tirant gauche vue intérieure, pouce en droit vue extérieure, et il faudra positionner cette porte de manière, je pense, peut-être un peu plus réfléchie. Bon là je ne vais pas m'amuser à redessiner les escaliers, hein, mais on sait on peut modifier la porte, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui serait bien, ça serait éventuellement de mettre la partie appareillage technique, notamment le tableau, hein, ici, dans un angle, si possible sur alors un mur froid. Ce qu'on appelle un mur froid, donc ça n'a rien à voir avec le fait que le mur soit froid ou pas froid, hein. Un mur froid, c'est un mur qui donne directement sur les extérieurs, et on sait que nos amis du Consuel aiment bien quand c'est fait comme ça. Donc on peut prévoir l'équipement, l'appareillage technique, soit ici effectivement, soit ici, d'un côté ou de l'autre de la porte, mais le but, encore une fois, comme je disais, c'est d'économiser de la place, et on sait que ça, ce sont des éléments qui potentiellement peuvent être placés dans des angles, dans des coins qui n'ont pas plus d'incidence que ça. Maintenant sur la partie architecturale, donc on est de plein pied, il n'y a pas de problème. On va revenir sur la vue en 3D. La petite difficulté par rapport à la première maison, si vous vous souvenez bien, que j'avais réalisée sur ces plans, qui était très simple, mais qui était séparée avec une petite coursive et une espèce de bureau, hein, de quelques mètres carrés, de 5 mètres carrés, où on avait 2 fois un monopan, ce qui est relativement simple, ce qui est d'ailleurs le plus simple à faire. Alors ici aussi, on a 2 fois un monopan. Hein. Par contre, on a ce qu'on appelle un arrêtier, donc c'est-à-dire qu'on a une jonction, on a un toit qui, dans sa continuité, va créer un geste particulier en architecture et en charpente notamment, qu'on appelle un arrêtier, et qui pour certains peut être difficile à concevoir. Donc si vous n'avez pas l'âme, si vous n'avez pas l'âme d'un charpentier, évitez. Parce que les jonctions ici sur les arrêtiers sont relativement difficiles à faire pour quelqu'un qui n'est pas du métier. Voilà. Pour quelqu'un qui est du métier, ça n'a absolument aucun problème, ça se fait en 1 heure, il n'y a pas de souci. Dans la proposition que Jola m'a demandé hier par téléphone, elle souhaitait plutôt avoir un toit monopan sur cette partie-là. D'accord. Donc ici, là, on retrouve un toit totalement monopan. Et sur la partie nuit, sur la partie chambre, ce qu'elle souhaitait, c'était qu'on ait un petit toit terrasse. Bon, il n'y a aucun souci, encore une fois, il n'y a aucun souci. Ça me paraît pas déconnant. J'ai pas eu le temps, entre son coup de fil de hier et aujourd'hui, de retravailler les plans. J'en ferai peut-être une variante, hein, qu'on appelle Radiola. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, les amis? Voilà, donc ça c'est tout simple. Allez, ces plans-là, vous les retrouvez sur mon site, hein, monbâtiment.fr. Donc on va les améliorer. Je vous demande pardon, hein, j'ai pas eu le temps, mais c'est parce que j'ai cette maison container là, de 130 mètres carrés que je suis en train de terminer. J'aurai fini aux alentours du 1er septembre. Donc quand j'aurai fini, je m'attaquerai au plan d'exé, au plan propre, définitif de ces petites maisons. Il m'en reste 3 encore à faire. Maintenant, si vous le voulez bien, on peut juste parler un peu budget. Donc pour parler un peu budget, en fait, dans un container, il y a quoi? Il y a les sols, il y a les doublages intérieurs, donc les contre-cloisons. Il y a les plaquages extérieurs, donc ça veut dire bardage, ça veut dire complexe d'isolation bardage. Il y a l'isolation extérieure sur la partie toiture, sur la partie du sol. Il y a la couverture, la zinguerie, les menuiseries, et c'est à peu près tout. Donc on peut dire qu'une maison comme ça, je l'avais dit la dernière fois, on devrait être en débours matériaux, comprenez-moi bien, débours matériaux. C'est-à-dire le débours, c'est ce que vous coûtent les matériaux. Aux alentours de 20 000 €, je pense qu'on est c'est tout à fait jouable. Donc moi je vous donne des éléments, voyez vous-même. Façade est, alors est ça veut rien dire, hein, c'est façade est, 17 mètres carrés, très brut, hein, en vide pour plein. Façade nord, 22 mètres carrés. Façade ouest, 16 mètres carrés. Façade sud, 24 mètres carrés. Vous le notez, je vous laisserai faire un arrêt sur image. Donc ça, pour vous donner un peu la méthode de calcul des métrés quand on est maîtreur professionnel, expert, chargé d'affaires, uniquement ces données-là, ça peut vous donner énormément de choses. D'accord ? Ça vous donne le débours brut, vide pour plein, de l'isolant.
intérieur ou extérieur, ou intérieur et extérieur. Ça vous donne le bardage, sachant qu'il faudra rajouter des éléments, ce qu'on appelle les chutes de coupe et le conditionnement, c'est-à-dire que si vous avez 24 mètres carrés là net, vous ne pouvez pas acheter 24 mètres carrés de bardage, on est bien d'accord, ça sera beaucoup plus. Ça sera un peu plus, ça dépend du colisage. Ça nous donne les éléments techniques qui vont nous permettre de calculer ce qu'on va avoir besoin, par exemple en bride, en étrier, en armature, si vous faites du placo style à l'intérieur. Donc ça vous donne tous ces éléments-là. Donc vous pouvez tout à fait partir sur cette base-là, aller voir Chausson, Point P, la paire, le roi Merlin, la paire non, la paire ils font pas de. Le roi Merlin, vous donnez ça à un petit jeune là qui est derrière le comptoir, vous lui dites est-ce que vous pouvez me faire le débours matériaux? Il va vous faire le débours matériaux en fonction des matériaux que vous aurez choisis. D'accord. Si on revient sur la vue en plan, c'est exactement la même chose. La surface de plancher nous donne la surface de toiture majorée par la pente. Donc ici, on sait qu'on a 26 mètres carrés de plancher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir 26 mètres carrés, enfin plus, d'isolant bas, qu'on pourra mettre éventuellement dans le plancher, je le rappelle. On pourra mettre 26 ou 27 mètres carrés d'isolant au-dessus du container, en partie ce qui correspondrait à un plénum. D'accord. Et en couverture, vous appliquez un coefficient de 1,066. C'est le coefficient que j'applique. Pourquoi c'est un coefficient que j'applique toujours? Parce que quand j'applique le coefficient d'1,066, je me rends compte que ça marche du sud de la France jusque pratiquement la Côte d'Or. Hein, donc, alors pour ceux qui souhaitent savoir ce que c'est que le coefficient de majoration, c'est tout simplement la pente. Hein, votre surface en plan est toujours minorée par rapport à une surface en pente à 15, 20, 30, 35, 40%. Voilà, donc si vous avez 26, je pourrais le faire, mais le clavier, j'ai pas mon bureau, donc le clavier, il est à ma gauche là-bas, je n'arriverai pas à le toucher. Donc vous pourrez le faire, ça effectivement, tout simplement en tapant sur votre calculatrice 26,67 mètres carrés multiplié par 1,066, ça va vous donner la dimension totale de la couverture. Et sur cette dimension-là, il faudra prendre en compte les dépassés de toit. Donc ici, vous allez mettre quelques mètres carrés supplémentaires. Vous pouvez le calculer, les amis. Je ne vais pas le faire pour vous. Hein, d'accord. Vous prenez votre calculette. Okay. Voilà. Ensuite, on rajoutera effectivement la zinguerie, donc les éléments de gouttière, les descentes d'eau pluviale. Il n'y a pas beaucoup. Hein. On va avoir 12 mètres linéaires sur une longueur. On va avoir... on va avoir 6 mètres linéaires sur une longueur plus les 2 mètres 40 de l'autre partie du container, et on va avoir 6 mètres sur une longueur. Voilà, donc on va avoir 6, 3, ça fait 9, 9 et 6, 15, vous allez avoir 15 mètres linéaires. Vous voyez ici, ma longueur de container à 6,06, ici 2,40 et ici 6,06, vous faites simplement l'addition. D'accord. Pour la partie couverture, vous pouvez soit utiliser effectivement ce que je disais, moi que je vais commencer à peut-être vraiment mettre en œuvre physiquement sur le prochain dossier chantier école que j'aurai, une fermette. Je vous dirai comment on calcule une fermette, on peut le faire ça aussi, hein, c'est relativement simple. Donc allez, pour faire vos débours et savoir combien va vous coûter cette maison container réellement, on fait un petit récapitulatif les amis. Donc on achète les 2 containers. Alors ça, ça vous voyez avec celui qui vous vend les containers. Hein, donc on sait qu'on est entre 2000 € pour les containers un peu usés, 4000 € pour des containers premier voyage. Ou 2 containers. Il faut calculer les plots béton. Hein, donc on a dit qu'on avait 11 plots béton. Alors vous pouvez aussi passer par le biais des solutions pieux vissées. Vous savez que j'adore ça. La prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo sur une maison que j'avais construite sur pieux vissé avec Eric Carlier il y a près de 20 ans. Près de 20 ans. Hein. C'était avant la naissance de ma fille, ouais, donc, et vous verrez que ça marche. C'est une super belle maison de plus de 100 mètres carrés, 115 mètres carrés. Et on a des pieux qui vont à plus de 2 mètres de hauteur, puisque les occupants ont fait une espèce d'acrobranche sous la maison. C'est magnifique. Donc les surfaces, vous calculez vos surfaces au sol si vous allez mettre du parquet, donc 26 mètres carrés multiplié par les chutes de coupe, le colisage et le conditionnement, donc vous allez prendre 30-35 mètres carrés, je ne sais pas ce qu'il vous faut exactement. Vous allez prendre les doublages intérieurs, donc pour les doublages intérieurs, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, les petits pious, vous faites des pauses sur la vidéo, hein, 16 mètres carrés, 17 mètres carrés brut, 21 mètres carrés, 22 mètres carrés brut, 16 mètres carrés brut, vide pour plein,
24 mètres carrés, 25 mètres carrés brut. Vous rajoutez à ça le colisage, d'accord, les chutes de coupe, le conditionnement, les pertes. Et cette surface-là, elle correspondra très exactement à la surface de doublage de vos placos, moins les dépasser en pignon, c'est évident. Hein. Donc vous prenez vos longueurs, vous les multipliez par votre hauteur. Ça, vous le donnez à n'importe qui chez Point P, chez Chausson. Il vous calcule très exactement le nombre de lisses basses, lisses hautes, montants intermédiaires, isolants et compagnie. Il vous le calcule. Voilà. La seule chose qui vous restera à calculer, donc si on revient simplement en plan, hein, très rapidement, c'est le petit bout de cloison ici, là. Petit bout de cloison en BA13, hein, BA13 plaque au style, le petit retour des coinçons de cloison pour mettre une porte coulissante, hein, le roi Merlin, tout ce que vous voulez. La zinguerie qui va correspondre donc, ce qui est relativement difficile à faire sur une maison container par rapport à une maison traditionnelle en maçonnerie, c'est la pose des menuiseries, notamment en créant des tunnels. Mais créer des tunnels, c'est pas. Alors bon, déjà, je le répète, hein, ce sont pas des tunnels. Hein, c'est une déviance et c'est un abus de langage. Donc, ce ne sont pas des tunnels. Moi, j'appellerais ça des pré-cadres hein, plutôt, qui vont permettre d'accueillir les menuiseries, mais qu'il faudra zinguer derrière. Et je peux vous assurer que la zinguerie, c'est un métier. C'est complexe, hein, notamment quand on veut pas d'infiltration. On fait pas ça. Un youtubeur fait pas ça. Hein, faut pas déconner. Le mec qui a pas été minimum, on va dire, allez, une bonne année en zinguerie avec un bon zingueur ne sait pas faire ça. Donc ça, si on vous dit ouais c'est simple, machin, c'est pas vrai. Alors moi je vous donne peut-être une astuce. Vous dessinez vos éléments de zinguerie, donc vous dessinez vos capotages, vos larmiers, vos regingos, bon, tout ce qui peut correspondre à de la zinguerie, et vous les donnez à une entreprise qui fait du pliage. Hein, à Valence on a Pli Express, je fais pas de la pub, hein, mais à Valence, on a Pli Express, mais vous leur donnez et ils le font. Parce que si vous amusez à faire ça vous-même, encore une fois, j'ai rien contre les youtubeurs, mais c'est pas vrai, quoi. Je veux dire, c'est pas vrai. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le bâtiment et j'arrive encore à me viander sur des éléments de zinguerie. Hein, c'est un métier. C'est un métier. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, ben moi, je suis toujours heureux de vous retrouver. Je voulais dire merci à Jola. Je voulais dire merci à Jola qui m'appelle hier carrément hein, de la Guyane. Donc nos amis en Guyane, ben, je les remercie parce que ben, je trouve qu'ils ont de super projets. Elle m'a envoyé des plans. On a parlé et je pense que cette maison-là, je vais la débourser complètement. Hein, je vais la faire complètement pour Jola. Et je lui enverrai. Et puis je pense qu'on continuera à travailler là-dessus si ça vous intéresse, sachant que dans l'hypothèse de Jola, elle, ce qu'elle souhaite, c'est avoir, donc je vous le disais, un monopan hein, sur toute la longueur espace jour et espace salle de bain, et une partie toiture terrasse sur la partie nuit, donc sur la partie chambre. Bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je me suis amusé à faire un petit geste architectural sur ce qu'on pourrait appeler une tonnelle. Hein, voilà. Ici, qu'on peut faire en bois massif, il n'y a aucun problème là-dessus. Petite particularité, Jola m'a donné un super conseil hier. Elle m'a dit attention au bardage bois en Guyane. Elle a raison, c'est vrai que moi je suis tellement habitué à réfléchir avec mon état d'esprit, climat très tempéré du sud, enfin du quart centre-sud de France, que j'ai pas pensé à ça. Donc attention les amis, hein, vous qui êtes dans les Outre-mer, méfiez-vous avec les bardages bois, si j'ai bien compris, mais je pense que Jola me donnera plus de renseignements, on aura l'occasion d'en parler, sur les bardages dans les pays où le climat est potentiellement beaucoup plus chaud qu'en France, beaucoup plus humide et beaucoup plus chaud qu'en France, qu'en métropole, pardonnez-moi, puisque la Guyane c'est la France. Et, donc, bah, c'est super. Merci de m'avoir donné cette astuce-là. Écoute, bah, moi, je vais commencer à travailler sur le projet. Je t'avais demandé peut-être une semaine, donc je pense que j'aurai le temps. Les amis, on se retrouve très très bientôt, parce que très bientôt, bah, je vous livrerai la vidéo que j'ai faite sur la maison de 120 mètres carrés de containers que j'ai réalisé. J'arrive au bout, donc il n'y a pas de problème. Et j'ai pas eu de difficultés majeures, si ce n'est ces petits indices que je vous donne là, sur lesquels il faut que vous fassiez super attention quand vous êtes autoconstructeur, parce que moi j'ai les réflexes à la rigueur, c'est pas grave. Mais moi je me mets à votre place, quoi. Si vous trouvez face à des conditions de mise en œuvre complexes, comment vous faites? Et si c'est pour avoir le bec dans l'eau, ça sert à rien. Je vous embrasse, je vous dis merci. Hop, avant d'aller plus loin, les amis, je vous demande de vous abonner,
Les amis, je vous demande de vous abonner parce que la chaîne est arrivée à 2300 abonnés environ et on a dit qu'on cherchait la barre des 10 000. Bon, c'est beaucoup demandé, non, mais allez-y, allez-y. On fera des trucs sympas. Donc abonnez-vous, mettez un like et mettez un commentaire puisque ça fait réfléchir les algorithmes. Voilà. Les amis, merci à vous. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bon dimanche. Tchou!